on va Oui. reprendre notre aventure. Cette petite discussion qui était en cours, hein, après que Gabi ait essayé de mettre la main sur cette proie en argent, que Zach ait tapé son bras avec un autre bras, il l'ait jeté dans l'incinérateur et que finalement Gabi l'a persuadé de le suivre à l'extérieur pour discuter. Clairement, Gabi veut garder. Vraiment intéressant de le garder. Écoute, fondamentalement, je pense qu'on ne perd rien à le garder, ne fût-ce que le temps de faire quelques tentatives. Si vraiment ça ne mène à rien, je suis tout à fait d'accord de le détruire. Je veux dire, si ça nous apporte rien, ça sert à rien de le garder. Mais j'aimerais que tu me laisses l'opportunité d'essayer. Tu veux pas rentrer dans une église plutôt? Ça fait pas le même effet? Il y a des croix plus grosses, ça fera sûrement le même effet. Non. Et tu sais très bien que non. Oui, je sais que non, mais je veux pas garder cette merde-là. C'est pas forcément pour longtemps. Je veux dire, si vraiment ça fait rien, si je vois que ça sert à rien d'essayer, ouais, on va la taper. Écoute, si tu préfères voir ça comme ça, vois ça comme une faveur que tu me fais, et du coup je te dois une faveur en retour. Oh, va te faire foutre. Écoute, garde ta merde. Si tu te crames encore avec, je le détruis. Ça te va? Tu pourras pas Ok, le deal. cacher, tu pourras pas le cacher assez longtemps. Cette merde, regarde, j'ai encore les doigts cramés, ça fait 1 heure. Ok, deal. Et je garde la bouteille. Très bien, on va repasser à Anna et Lenny, du coup, après. Ça a été rapide au final. La discussion rapide. Lenny et Anna, vous retournez au Havre. Donc, Anna, tu as demandé à Zora au Havre. Oui. Vous êtes donc là. Il n'y a rien de spécifique. Berna est en train de s'amuser avec la Capeline. En train de jouer avec Marcel, l'opossum. Il y a des bébés pour le coup. Oh, Alors- non, mais ça y est. Le truc, c'est que Marcel, oui, elle les promène avec elle, etc. Mais vous préférez pas savoir où elle dort. Il y a Ouais. des gens qui ont envie de faire un barbecue. Donc elle est dans la porte du barbecue. Il y a des tiroirs Ouais, dans on les fait pas barbecues. beaucoup de barbecue. Ah oui, ok. Oui. Donc elle dort dans Là les où tu tiroirs. mets Là où tu mets les braises. Ouais. Du coup. Je vois que Zora Oui. est présente. Oui, je voulais aller la voir, déjà lui demander comment elle se sent après tout ce qui s'était passé. Ça va. Il y a pire. Ok. Oui, je me doute. Je voulais. J'ai pas trop envie de vous presser, tes hommes et toi, mais j'aurais besoin de vous pour une petite mission. Toi, plus particulièrement. J'imagine que depuis qu'on est là, vous avez le temps de faire un peu le tour de la ville, de savoir un petit peu euh, les forces en présence, tout ce qui est de votre trafic, etc. Est-ce que vous avez déjà pu vous faire un petit réseau, avoir quelques informateurs? Quelques trucs, effectivement, on commence à bien s'installer. Après, c'est une ville qui est difficile. Je sais. Parce que si vous avez quelques personnes à contacter, j'aimerais beaucoup que vous en envoyiez sur un territoire en particulier pour potentiellement surveiller quelques personnes. J'ai pas envie de vous envoyer vous, c'est trop risqué. Vous voulez Et qu'on je vais aille où je vais lui montrer la zone du territoire des Sanguis. Je peux payer des gens pour ça. Bah, ce serait parfait. J'ai pas besoin de plus, j'ai juste envie de savoir un petit peu certains allers-retours et potentiellement s'ils peuvent entendre des choses. Ou
placer des micros peut-être. Bah écoute, écoutez, je vais voir ce qu'on peut faire et puis de toute façon je vous tiens au courant. Voir qui je peux rameuter et matériel qu'on pourra mettre à disposition. Pour l'instant, c'est vraiment juste de la surveillance. Pour ce qui est du matériel, je regarderai d'abord avec Lenny, histoire que si on met quelque chose, ça nous ramène pas à nous directement. Ok. Cool, je te remercie. Donc du coup, elle prend son téléphone, elle commence à passer des coups de fil. Parfait. Donc vous êtes au Havre, est-ce que vous voulez faire autre chose avant que les deux autres zozos viennent? Moi, on pourrait avoir une petite discussion avec Verna. Et bien sûr, vous pouvez toujours avoir une discussion avec Verna. Parce que tu nous as dit du coup qu'il avait fait une petite virée la veille? Je pense que oui, du coup, je vous l'aurais sûrement dit avant qu'on parte. Mais voilà, juste des petits trucs, genre, ouais, il est parti faire une chasse au trésor, il a vu les débiles et voilà quoi. Mais tout le monde est débile pour lui, ça nous renseigne pas beaucoup. Voilà, mais du coup, ouais, je vous aurais sûrement dit ce qu'il m'aurait dit dans les grandes lignes, mais sans plus de détails au final. Et Ok, vu qu'on avait bah, pas mal de choses à faire, j'aurais pas cherché à rentrer dans les détails. Là, vu qu'on a du temps, autant en profiter. Bah oui, écoute, bah quand je reviens, si t'es avec elle, lui, on peut en discuter. Bah, Verna est toujours dispo, hein, faut pas hésiter, donc bah, tu l'appelles. Bah non, mais je la vois en train de jouer avec la Capeline. C'est tes copains d'hier qui t'ont filé ça? La blonde qui me l'a donné, elle est gentille. Ok. Ok. Et puis vous, exactement. Elle habite juste à côté de la maison. Juste à côté. Un petit quartier à côté, oui. C'est quand même pas ces gros débiles qui ont joué avec la morgue. Non, ils sont trop débiles pour ça. Ils savent pas faire. Ok. Ils savaient Bernard, même pas manger, j'aurais dû leur montrer. attends, Quoi? tu leur as montré quoi exactement? Je leur ai montré comment faire le crocodile, c'était drôle. Ils ont eu peur. Tu leur as appris à chasser? Ils ont demandé, j'ai Bernard. fait. C'est gentil de ta part, tu sais, mais tout le monde ne chasse pas comme toi. Ah bon? Non. Mais c'est gentil, c'est très gentil de leur avoir montré. Ah Au moins, oui, moi ils je trouve connaissent ça. ta méthode. Ouais, je trouve ça génial parce que du coup, on pourra les suivre à la trace. Je sais pas s'ils Mais feront ils la habitent même à côté chose. de chez nous, c'est pas une bonne chose, ça. Non, c'est sûr. Vous avez quand même nettoyé après? Non, tu nettoies rien de toute façon. Pourquoi faut nettoyer ici? Maman, elle a dit que chez les méchants, on n'a pas le droit de nettoyer, il faut laisser comme ça. Comme ça laisse des traces. Et ensuite, les humains, ils viennent et puis après, ils attaquent les méchants et nous, on profite. Chez les méchants? C'est qui les méchants, Verna? Attends. Trop d'informations. Ça fait. Non, c'est juste que ça donne une super idée en vrai. Continue. On en parle après. Les méchants, c'est ceux qu'on n'aime pas. Mais du coup, oui, tu leur as pas appris à chasser sur notre territoire. Ah dans non, le je suis coin. pas débile. Bah non, t'es pas débile. On est allé dans la gare et puis il y avait des gens bizarres, du coup je les ai mangés. Des gens bizarres du genre. Des gens qui se promenaient et puis ça se battait là-dedans. Ils vendaient des trucs. Ça sentait pas bon. Des gens qui se battaient et qui vendaient des trucs. Il y Quel avait genre un de monsieur avec des éperons comme un cow-boy, comme dans les films. trucs? Ok.
Ça nous parle pas Et- du tout, nous. Non, ça vous dit rien. Et il a fait quoi, ce monsieur? Il est Et- important? Il est juste venu voir une des personnes et leur a donné un travail. Il voulait chasser la madame qui était dans le frigo. Ah, Ah, tu t'as rien dit au sujet de cette madame? Non. Verna. Tu leur as dit quoi? Non. Verna. non, 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 non. Disparition, Verna. C'est un, Verna, on a juste... un petit tronc d'arbre. Tu leur as quand même pas dit que cette madame était arrivée chez nous. J'ai dit que tonton il l'avait ouvert, mais j'ai pas dit qui. De toute façon, ils savent pas quitter. Ok. Ok, c'est déjà un bon point, si je puis dire. Apparemment, elle a fait le crocodile avec plein de monde. On s'en doutait un peu. Et ils veulent la récupérer morte ou vive, et apparemment, si elle est vivante, ça rapporte plus d'argent. C'est pas bon, ça. Non. Après, je pense pas qu'ils vont aller l'attaquer parce que ils n'ont pas d'intérêt à le faire, sauf gagner des sous. Mais les sous, ça sert à rien. C'est Ouais. pas faux. Non, c'est vrai. Du coup, pour laisser des traces, j'ai mangé les gens avec comme un crocodile, et puis comme ça, si jamais il y a les méchants qui viennent, ils pourront l'attaquer les autres méchants. C'est déjà une bonne chose. Ok. Ah, et puis du coup, vous voyez que Verna sort de sa poche une bague. C'est une bague avec une effigie de Giovanni. Putain, j'ai compris une dague. Non, une bague. Une dague, bah, bien sûr. Une En fait, dague. regardez, il a la dague. Quoi? Mais Verna, qu'est-ce que ça fait? Verna qui l'avait. Deus Ex, Génial. Verna. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que t'as chopé ça? C'était Didier, quand on avait fait le crocodile, il avait mangé les doigts. Ah, pas hier, c'était une fois encore avant. Oui. Et du coup, il a vomi. Ok, Quand il a vomi, il y avait ça. ok. J'ai voulu le jeter, mais ils ont pas voulu avoir ça dans leur jardin. Du coup, on m'a dit de le ramener. Je les Ok. comprends. Ils sont pas si débiles que ça. Ils ont peur. C'est normal. Non, faut Merde. pas avoir Oui. peur. Les gens, ça fait rien. Quand on vient de naître, on a peur de beaucoup de monde, Verna. Moi, parce j'avais qu'on pas n'est peur quand très je l'ai puissant. commencé. Non, toi, tu es courageux. Catégorique. Oui. Voilà, c'est fait. Avoir peur, tu sais, c'est pas si mauvais. Ça permet aussi de survivre, de savoir quand se cacher. Je sais me cacher et je sais survivre. Donc, tu vois, c'est une bonne chose. J'ai pas peur. Ok, passons à autre chose. Discussion stérile. Et Tu parlais à un enfant. Ah bah oui. T'as vu d'autres choses à part avoir fait le crocodile à la gare et Mais t'es resté Bon, toute c'était la une bague. soirée avec les gamins? Non, ils ont pas voulu que je reste quand ils sont allés à la cathédrale. Et du coup, ils ont rencontré l'autre dame blonde. Celle qui est tout le temps toute nue. balèze? Ah, Ils sont allés la discuter, cathédrale. ils étaient en train d'essayer de trouver quelque chose. Du coup, je pensais que c'était pour la chasse au trésor. La chasse au trésor. Oui. Et t'as le réussi. trésor. Tu y es allé à la cathédrale, toi? Bah, c'est facile de rentrer dans un endroit. Et t'as pu entendre ce qu'il disait? Ils ont dit qu'ils avaient quelque chose dans le cou, j'ai pas compris. Ok, ça, C'est parce c'est que- ce que vous a dit Barnes, non? Ouais. Ok. Au moins, c'est confirmé. Ouais, bon, ça ne avance pas grand chose.
Bon, soit, je suis pas sûre que ça nous donne vraiment des infos sur ce qu'on veut, mais... Non, tu sais, il y en a beaucoup des miens hein, qui ont des verrues dans le cou ou ailleurs. C'était pas des verrues. C'était quoi alors? Apparemment, c'est quelque chose qui est dans leur corps. Ouais, des verrues. Non. Il te montre, hein. Ça c'est une verrue. Ça- oh, c'est dégueulasse. Du coup, après, une fois que c'était fini, je suis parti, je suis rentré à la maison. Donc si tu devais les retrouver, tu saurais où aller. Oui, je pourrais refaire Shining avec Didier, c'était drôle. T'as fait Shining avec Didier. Oui, fait semblant que je contrôlais Didier et que on les a pointés du doigt. Et du coup, j'ai fait semblant d'être un fantôme derrière. Sauf que ça leur a pas fait trop peur, j'étais un peu déçu. Lenny, il faut que t'arrêtes de lui montrer des films. Des films comme ça, en tout cas. C'est pas moi qui lui ai montré Shining, il l'a vu avant. J'ai pas fait la rivière de sang, c'est dommage. Oh. Je t'apprendrai. Chut, t'es pas là. T'as une voix, je t'apprendrai. Une chimérie de conneries. Et du coup, la chasse au trésor, et bah ça nous a emmenés au bar avec les gens qui ont des jupes. On a discuté avec un gros monsieur qui était gentil. Ok. Et vous avez parlé de choses intéressantes avec le gros monsieur gentil, avec les gens en jupe. Ils ont posé des questions sur une grande dame blonde. Grande dame blonde. Il y avait des La coordonnées, meuf un numéro de téléphone. C'est beaucoup de blondes. Bah oui, un peu trop, ouais. Donc il y a la blonde qui est gentille, la blonde toute nue et la grande dame blonde. Jusque-là, Ouais. j'ai bon. Et il y a la blonde bouclée. J'ai. Et il y a Lenny en blonde bientôt. Ah, ça Ok. fait 5 blondes. On en est Bernard, à 5. Bon, avec Gabi, ça fait 6. Ok. Et elle a quelque chose d'intéressant, cette grande dame blonde? Je sais pas, je la connais pas. Il la Il cherchait y et là, avait une adresse et un numéro de téléphone. j'ai pas retenu, j'aime pas ça. Ouais, je comprends. De toute façon, je Ouais. m'en fiche de la dame blonde. Mais l'autre dame blonde, elle était à fond sur elle. C'était bizarre. Laquelle? Laquelle dame- Ils ont des noms, La- ces dames blondes? La gentille dame blonde, celle qui était toute La gentille nue, dame ou- blonde, elle voulait grandement voir la grande dame blonde. D'accord. Ok, J'ai pas c'est retenu ça, leur Ouais, prénom, chasse au ils ont pas, trésor. ils ont, je sais plus s'ils ont dit les prénoms. Moi, je me suis présenté, maman, elle a toujours dit qu'il fallait se présenter. C'est bien quand tu sais que les personnes sont de confiance. Là, se présenter comme ça à des inconnus, C'est pas grave, je peux les éclater et puis c'est drôle. Ils sont pas très forts. Un par un, c'est facile. En plus, on peut rentrer chez eux comme dans un moulin. C'est bon à on va savoir. savoir. J'aime bien en même temps. C'est bon à savoir ça, tiens. Et pendant votre chasse au trésor, il y a peut-être d'autres choses intéressantes. Vous avez vu des choses intéressantes? Rencontrer des personnes intéressantes. D'autres blondes. Non, mais il y avait des gens bizarres. Enfin, il y avait des gens qui étaient très nuls. Vraiment très très nuls. C'est ceux que maman elle aimait bien attraper et qu'on tuait après à Paris. Qui n'ont pas le droit d'exister. Traîne avec les clodos. Mais du coup, moi j'ai rien fait parce qu'on a. Je sais pas si on a le droit de les tuer ou pas ici, sinon je les aurais tués. J'en ai tué plein avant.
On a même mangé, c'était drôle. Et c'était où que tu les avais vus, ceux-là? C'était à la gare. À la gare. Mais du coup, c'est pas drôle parce que c'est pas des proies difficiles. On leur court après, ça crie et puis après ça tombe en morceaux. Lenny, éclaire-moi, il parle bien de sang clair? Oui, oui. Ok. C'est très dur en vrai comme roleplay, Verna. C'est génial, c'est génial. Tu le fais admirablement magnifique. bien. C'est. C'est magnifique. C'est à la fois magnifique et monstrueux. Bah du coup, oui. Oui, Oui. oui. Non, mais c'est ta façon de jouer est incroyable. Vraiment. J'ai jamais autant adoré un PNJ. Ok. Et cette gare, elle se trouve où? Elle est pas très Je loin. pense qu'on doit la connaître. Il y en a pas beaucoup, les gares à Montréal. Non, il y en a pas beaucoup. Je vous donne une position. Ça correspondrait un petit peu à Belleville. Ok. Là, tout de suite, je regarde Lenny. Là, tout de suite, ça nous sert pas à grand-chose, mais... Non, j'avoue que la situation des Sanclair ici, j'ai pas de souvenir. Peut-être On sait comment ils sont pendant les traités, 3 premiers mois, ouais. Il faut les tuer. C'est de la merde. Il y a pas d'autre mot. Ok. Ok. Maintenant, est-ce qu'on le dit à Verna? Non, 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 non. Je pense, Non. Ah oui, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, du coup, si leur cachette, elle est comme ça connue, c'est mauvais pour eux. Enfin, La cachette de qui? des gens très faibles et très nuls. Je sais pas si c'est caché ou pas, mais en tout cas, ils sont bêtes. Moi, je me serais pas caché là. Ouais. Toi, tu les as repérés. C'est pas difficile, C'est ça pas dit pue. que... Ouais, mais c'est pas dit que ça se trouve d'autres personnes n'ont pas ton talent pour repérer ces gens comme ça. Peut-être pour ça qu'ils ont réussi à se cacher là-bas, pour l'instant. Peut-être. Ok. Et cette chasse au trésor, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Non. T'es pas C'était trop quoi déçu? exactement? Cherche un truc pointu. En os. Ce pointu. Lag? C'est pas, apparemment, c'est lié aux gens qui aiment beaucoup les spaghettis. Attends. C'est ça le truc qu'ils ont dit qu'ils venaient chercher chez eux, là? Quand ils sont venus sur notre territoire. Tu te rappelles, Lenny? Ouais. Ouais. Elle était pas très contente, Alicia, là, quand j'en ai parlé. Bonsoir tout le monde, merci pour l'horaire. Alors, Sir Mascox, merci beaucoup. Oh, Salut tout le waouh. monde, merci Bienvenue. beaucoup. Très gentil. Bienvenue. On regarde sur vous. En même temps. Et oui, bébou. Oui, du coup, c'est ça qu'elle rechercherait? Si, Après, ouais. qu'est-ce que ça peut nous foutre en vrai, mais... Nous, clairement, ok, il y a un bah, peu de leur cœur dans os, mais... espérons pour eux qu'ils vont la retrouver. Verna, tu comptes retourner les voir? Ah, peut-être, je sais pas. Pour l'instant, ils veulent plus me voir. Si leur as jamais fait tu y peur. retournes... Non. Oui. Deux questions en même temps là, attention. Et Je regarde à tour si de- jamais tu y retournes, bien évidemment, tu ne leur dis rien sur nous. Oui. Et si jamais tu apprends des nouvelles choses sur cette chasse au trésor ou sur les personnes qui le recherchent, pense bien à nous le dire. D'accord. Et du coup, je dois les tuer ou pas? Non, pas encore. Comment ça, pas encore? C'est pas, on verra.
Par contre, si t'as un petit rat qui peut traîner un peu là-bas de temps en temps, pourrait être utile. Oui. On va envoyer Didier encore, c'est drôle de l'envoyer. Didier, il est trop gros, il va être voyant. De toute façon, Et ils ont tu pas dis l'air qu'ils très Tyranne, l'ont malins. déjà discret. vu. Ouais, Didier, ils l'ont Bernard, déjà tu vu, ils vont sais, savoir. il faut... Je sais que tu lui dis ce que tu penses et c'est bien, mais il faut arrêter de traiter les gens de débiles. Ils vont mal le prendre un jour. Quand Et ils, peut-être qu'un jour, ils seront beaucoup. quand ils le prennent mal, ils m'attaquent et après ça finit pas bien pour eux. Oui, mais je te dis ça au cas où. Peut-être qu'il y a des gens qui sont aussi très puissants, même s'il y en a plus beaucoup autour de toi. Il y a maman qui est puissante. Oui, mais elle est pas là, je suis désolée. Et Fais après, attention à toi, d'accord? les gens ici ils sont nuls comparé à Paris. Paris, ils étaient puissants. Paris, on pouvait pas parler comme ça. Mais par contre, c'était facile de les tuer facilement. Il fallait juste les isoler, pour les mettre tout seuls et puis après on arrachait les têtes. Ça tombait en morceaux. Là, ça faisait un beau tas de cendres, c'était drôle. Maman, elle m'a envoyé tuer plein de gens comme ça. Ça fait des proies faciles encore. Moi, ce que j'aime bien, c'est les voir courir. Il ira loin, ce petit. C'est très malaisant, effectivement, de voir du coup, un enfant d'une dizaine d'années à peu près parler comme ça. C'est une prédateur. Alors, on est sur un fort niveau du coup, de voix de la bête, hein, qui rend la chose extrêmement malaisante. Zachary, Gabriel, vous êtes sur le chemin, hein, vous êtes en train de revenir au Havre. Donc vous allez arriver pendant que la discussion est en cours, parce que de toute façon... J'avais juste Franchement. une question. Oui. Avant qu'on parte. Oui. Gabi, je t'ai laissé récupérer la croix et tout. Hein. Comment on la récupère par contre? Bah écoute, t'as bien des pinces ici? Sinon, j'envoie quelqu'un gérer ça demain. T'enverras quelqu'un parce que j'ai pas de pince ici. Ok, Et je c'est vais envoyer pas, quelqu'un. on n'ouvre pas de corps là-bas, donc on n'a pas de matos. Je vais envoyer c'est quelqu'un pour gérer tout ça, t'inquiète. On va se mettre en chemin. J'envoie un message quand on est en route. Ça va? Ok. Bah, du coup, tu iras le récupérer pour la chercher. Tu iras le voir pour la récupérer qui la laisse pas forcément là-bas ou alors. Tu disais où? préfères que je ne la laisse pas sans retour? Non, bah non, il n'y a pas d'autre endroit spécifique où on peut la laisser. Donc vas-y, mais qu'il la range dans une pièce seule où il n'y a rien, genre là où tu t'es enfermé. Et qu'il mette ça dans une boîte. Ben, en vrai, on a une chapelle. Comme dans tous les funérariums. Non, on a un funérarium laïque. Ah bon? À Montréal. À Montréal. Hein. On est le premier. C'est Et on rare. regrette pas, c'est sans regret. Voilà, du coup, on va pas se mentir, c'est très rare. Non, mais oui, du coup, Là, il y a une chapelle. En vrai, tu choisis le service que tu as. Hein. Il y a Pour une chapelle. fois, elle sera vraiment consacrée. Ah bah là, oui, par contre. Du coup, avec ça. Parce qu'on l'a vraiment pas consacrée du tout, nous. Non. Donc, oui, il pourra la mettre dans le tabernacle de la chapelle. Et oui, en vrai, on peut monter des croix ou d'autres choses s'il y a besoin. Selon la religion demandée, on adapte la pièce. Bien sûr. Alors, du coup, tu vas demander donc à une de tes goules de s'occuper de ça, du coup, pour la sécurité, etc. Vous allez pouvoir rentrer au Havre en attendant, parce que de toute façon, tu vas pas t'occuper de ça, hein, bien évidemment. La goule sera sans doute incommodée par cette situation, parce que la vraie foi, c'est quand même important. Il faut mettre. J'allais les poser mots. la question si les ghouls étaient affectés Les aussi. ghouls sont aussi affectés, pas autant que vous, mais elles le sont. À un degré D'accord. qui est relatif, on va dire. C'est pas agréable, mais ça fait pas cramer forcément, tu vois. En mode, ah, Mhm. qu'est-ce que c'est que cette merde? Toujours ça de prix. Donc du coup, vous revenez au Havre. Donc, vous trouvez Lenny et Anna en train de discuter avec Verna, pour le coup. Il y a une capeline sur la tête. Que vous n'aviez pas vu. Oh, T'as changé de look, toi? jolie capeline. Merci, c'est la Madame Blonde qui me l'a donné.
Oh. Malaise? Non, pas celle Non. toute nue. Non. Non, Verna est parti faire une chasse au trésor hier avec sûrement les gamins dont Barras nous a parlé. Hmm. Ceux qui habitaient chez nous avant, là? Ouais, C'est de la butte. ouais. C'est parti faire foutre avec eux, toi. Je m'amuser. Je comprends. T'as toujours dit qu'il fallait s'amuser, tonton Zach, du coup je suis allé m'amuser. Et t'as kiffé? C'était drôle, j'ai fait le crocodile encore. Pas chez nous? Non. Bien. J'espère que t'en as mis partout. Ouais, comme ça les méchants ils vont venir et puis après ils vont leur faire du mal. Pas mal. J'aime bien. Faut un costume de croco pour Bernard, oui. Ouais, mais Oh, un non. kigurumi. Gurumi. Oui, oui. Ouais, exactement. Un Ouais. onesie, crocodile. Avec Vendu. Ça va être horrible après. En vrai, ce serait génial. Ah oui. Faut lui acheter ça. Donc vous êtes revenus, Ouais. etc. Faudrait récompenser. Anna, tu avais envoyé un message aux Assamit, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Du coup, à la meute Assamit qui est présente dans Montréal. Ce message, il stipulait quoi exactement? C'était une prise de contact? C'était quoi? Oui, c'était juste une prise de contact pour dire que ça faisait quelque temps que j'étais en ville et que j'avais pas encore eu le plaisir de les croiser et que j'aimerais faire leur connaissance. Faire leur connaissance. Tu as, pour le coup, en fait, sur ton téléphone, tu te rends compte qu'on a récupéré ton numéro de téléphone. Un message avec un rendez-vous ce soir, donc à peu près à 4h du matin, dans le Petit Maghreb, à la mosquée du Petit Maghreb. Mais on y Principal. était tout à l'heure. On va la y retourner. Plein d'allers-retours encore. Venez non armé. Vous pouvez être accompagné de votre meute si vous le souhaitez. Bah, Je crois qu'elle devait venir non armée. excuse-moi, on va se retrouver face à une meute assamite. Oui, alors tu vas pas faire grand chose. Bon, Je fais ce que Le je veux. crocodile. Exactement. Je fais ce que je veux. je suis un Ravnos. Je fais ce que je veux. On peut rien m'empêcher de faire. Je veux, je fais un lever de soleil, tout le monde se barre. y compris toi. Oui, tu fais partie du monde. Bah du coup, si on a fini de discuter avec Verna, moi je vais interpeller mes camarades, puis leur Ah. dire oui. Juste une question, est-ce que vous nous dites tout ce qu'il vous a dit? On dira en chemin. Puis les dire j'ai reçu une réponse des enfants du prophète. Ils me donnent rendez-vous tout à l'heure. Salut Enorial, merci pour le raid, merci d'avoir pensé à nous. Deux raids Salut, merci d'affilée, beaucoup. waouh. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Bienvenue. C'est très gentil. J'en profite, merci Litena pour le follow. C'est vraiment très gentil. Bourguer à vous tous, merci beaucoup. Oui, il n'y a pas les annonces ou les choses comme ça quand on est en JDR, c'est plus compliqué, J'espère désolé. que tout le monde va bien. Prenez place. Bourguer. Je dirais que t'appuies sur une souris, tu sais. C'est une souris qui queen. À chaque fois que vous vous abonnez, je torture une souris. Quel enfer. Un truc horrible. Mais enfin. Du coup, je t'en prie. Oui, donc je disais, j'ai un lieu et une heure de rendez-vous. Et vous êtes cordialement invités si vous le souhaitez. Non armé. Là, ce soir? On a Ouais, le temps, 4 heures du matin. Bah ouais. les gars. On y va? Il y a bien des moments où on a le temps, c'est en ce moment. Entendu. Non armé, c'est ma spécialité de toute façon. Vous avez foutu quoi de la croix? On verrait ça, elle va faire décoration. Pour l'instant, elle est dans les fourneaux. Ok. Ouais, bah écoute, Anna, Ça, de la on te crame. suit. Alors, du Est-ce que je coup, peux- on te je peux suit. faire il est, du coup, est-ce qu'on D'ailleurs, y Lenny, va faudra- directement ou... vous allez pouvoir patienter un tout petit peu, puis après prendre la voiture pour y aller. Hein.
Ah cool, on peut se mettre un épisode de Devious Mates. Vous allez voir, c'est plein de potins, c'est génial. En parlant de Lenny, en parlant de potin, On va vous Euh, raconter peut-être ce qui s'est passé avant du coup. ouais, mais Lenny, en parlant de potin, il va falloir qu'on gère au niveau de l'enterrement de Madame Laporte. Son cadavre, il a un bras en moins. Je t'expliquerai. Oui, ah, c'était celui-là, d'accord. Ok, on réglera ça plus tard. Verna est toujours là ou pas? Oui, sauf si vous voulez le congédier Verna. Et je me vois congédier. mal congédier Verna, genre Si, bah oui. du nom. Mais par contre, si on peut s'isoler un petit moment, on va raconter du coup ce que Verna nous a raconté. La chasse au trésor, etc. Voilà, mais surtout le fait d'amener les méchants chez d'autres méchants. Ce serait pas un petit peu rigolo que Verna il fasse le crocodile chez les Sanguis? Oh, si. Ça réglerait beaucoup de Merde. problèmes. Ah, Alors. si. Fais gaffe parce que je viens de demander à Zora de payer quelques informateurs pour aller fouiner chez eux. Ouais, mais Une ils fois sont qu'ils humains. auront un peu d'informations, on voit ce qu'on fait. Oui, oui. Ouais, dans le pire des cas, Pourquoi on jette pas la croix chez eux? Je Qu'est-ce que commande tu dis tout de suite un onesie crocodile pour Verna. Sur Amazon. Si tu- sur Gramazon. Donc tu veux... Ok. C'est pas con en vrai. Non, j'aime bien l'idée. Ouais, ouais. Verna contre- s'amuse, les Sanguis disparaissent. Ouais. Par contre, Au pire des cas, les Sanguis butent de Linky. Ça nous arrange aussi. Ouais. dans tous les cas, ça nous arrange. Ça attire les projecteurs sur eux. Ça nous permet de localiser leur position. J'ai quelque chose à voir avec Adada sur mon bidet. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est le mec avec les éperons. Je crois l'avoir vu. Alors, si Shrimp, tu me diras si je dis des bêtises, mais je crois que tu as parlé de lui quand Strathcona était à. Comment ça s'appelle? Était à. Au Havre communal et que j'ai pris une patate. C'était pas lui. Non, mais il était avec eux. Non. Je crois que tu avais parlé d'un mec avec des éperons. Je sais que tu en as Oui, déjà j'ai- parlé. J'ai à un parlé moment. d'un mec avec des éperons, mais par contre, c'était pas lui. Il était pas présent. Ok, d'accord. Mais il y avait bien un autre mec avec des éperons. On en a déjà parlé. Donc, bah, Il y a vu que j'ai Combien pas de forcément personnes qui se baladent d'informations, avec des éperons Une je seule. relie les deux ensemble. Ok. Un seul qui se prend pour un cowboy. Ok. Mais il était bien là-bas à ce moment-là, au Havre communal. du Non, coup. il était C'est pas, pas lui qui m'a mis la patate. Non, c'est pas lui qui t'a mis la patate. Non, Non, ça je sais que c'est pas lui qui m'a mis la patate, mais il y en avait un au Havre communal qui avait des éperons. non. On en a déjà parlé, oui. Alors je sais plus où est-ce qu'on en a parlé. Sans doute Barnes qui vous en a parlé, peut-être. Non, c'est un truc plus vieux. Bon, Mais il de faisait toute beau façon, temps. Du coup, je t'en prie, Anna. Reprends le lead. Reprends le lead. Je fais ce que Oui. je peux, ok. De toute façon, là, en vrai, c'est intéressant ce qu'il nous a dit. C'est bien de le garder dans un coin de notre tête, mais ça nous sert pas dans l'immédiat. Par contre, si on veut fouiller un peu plus ce qui se passe avec la butte et toutes ces conneries, faudra vraiment penser à aller voir ces gamins parce qu'ils ont l'air bien les pieds dans la merde alors qu'ils viennent de naître, les pauvres. Ils sont Ouais, clairement mais- liés à tout ça. Pour l'instant, les laissons-les pauvres, découvrir leur vie, enfin leur non-vie. C'est pas marrant de s'immiscer là-dedans. Déjà, Ouais, on va puis gérer de pauvres, ton ça- côté. Ouais, puis on verra le reste après. Oui, c'est ce que je dis. Pour le moment, on a d'autres chats à fouetter, mais si on veut mettre le nez là-dedans, je pense que c'est une bonne piste d'aller les voir. On a assez de mômes à torcher en ce moment. Et faut garder en tête, apparemment, ils sont allés voir Valaise, c'est que probablement, elle se les a mis dans la poche. En même temps, c'est pas difficile, ils doivent pas connaître grand-chose au monde nocturne pour le moment, mais on va éviter de leur chier dans les bottes, vu que s'ils bossent pour Valaise, ils bossent avec nous. Ouais. globalement. Je demanderai à Valaise quand je la croiserai. Ça, c'est une bonne idée. De toute façon, Il y a j'ai plus bientôt de réussi. rencard avec elle.
Si, j'ai bientôt réuni tout ce qu'il y avait sur la liste. Faut juste que je trouve l'autruche empaillée. Et c'est super chaud. C'est le dernier Ouais. truc que j'ai. J'ai les tréteaux, j'ai les cordes et tout, mais il me manque juste ça. Je vais même pas poser de questions. Un Spirit Witcher. Moi non plus, je garde la surprise. Je trouvais que c'était marrant. Oh non, mais je te laisse en roue libre, y a pas de souci. On ne juge pas En les vrai, kills. ça colle. Hein. Ah oui. Bon. Oui, je me suis dit un trip un peu à la genre The Witcher avec la licorne, mais elle, c'est une autruche. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Je trouvais ça le truc marrant. Je veux dire, on a vu pire au Havre communal, donc... Des commodes qui hurlent. C'est ça. Elle m'a demandé une armoire 3 trous. Du coup, direction Little Maghreb cette nuit ou... C'est cette Bah, nuit, ouais. ouais, c'est cette nuit. C'est à 4h du mat, mais visiblement on a un peu de temps pour chiller. C'est bien ça. Bon, mets-nous un épisode, Ça Léo. va. Vas-y. Allez! Avant de faire ça, je sortirai juste vite fait, je fumerai une clope dehors. Et surtout, je surveillerai le ciel, voir s'il n'y a pas Yvette et les autres chauves-souris. Y a qui rien viennent. de. Y a pas d'anomalie ni quoi que ce soit pour l'instant, donc le repérage que tu as lancé avec les chauves-souris. Donc en Ok. fait, vous allez profiter d'un petit instant tranquille avant de pouvoir aller directement donc à la mosquée. Alors, vous allez donc remonter dans le véhicule, déposer vos armes avant de rentrer à la mosquée. La mosquée, elle n'est pas forcément très grande, hein. Pour le coup, bah, vous en avez plusieurs dans Montréal. C'est quand même un édifice assez important. Il y a personne de visible à l'extérieur, par contre, vous voyez qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Alors, Anna, tu connais un petit peu les procédures parce que c'est pas la première fois que tu vas dans une mosquée, donc tu sais qu'il faut retirer les chaussures, qu'il faut en fait se faire les ablutions, etc. avant de rentrer. Et vraiment de respecter et la parole et tout ça, vraiment de ne pas faire trop de bruit, etc. Sachant que c'est un lieu saint dans tous les cas et potentiellement consacré en fonction de la situation. Ok. Donc il y a un je vais leur parking et faire tout. un petit topo avant d'y aller, histoire que... Vous en avez pas marre des trucs consacrés pour ce soir? C'est pas moi qui ai choisi. Et il faut bien que je fasse un premier pas dans leur direction. T'es vraiment en train de mettre une cravate? On les connaît pas, j'ai envie d'apparaître stylé. Il est pas possible celui-là. J'approuve l'effort. Ah oui, oui, totalement. Alors, vous êtes à l'entrée du coup de la mosquée. Tu peux pousser la porte, bien évidemment. D'ailleurs, on ressent quelque chose par rapport à cette mosquée? Pas du tout Ok. la même sensation que vous avez pu avoir dernièrement, etc. Non. Calme. Alors, C'est déjà un bon point. quand vous rentrez, parce que vous allez y rentrer bien évidemment, vous enlevez vos chaussures. Il y a en fait plusieurs fontaines et autres pour faire les ablutions. C'est se laver le visage, se laver les mains, se laver les pieds. C'est obligatoire, hein, bien évidemment, c'est un passage très important. Oh. Ah bah, je suis désolé. C'est ton bain Je chimériser mensuel. ça, tu vas voir. Et en fait, Bon. qu'est-ce que vous le faites? Ouais, Anna, je suppose que oui. Ouais. Non. Faites-le avant moi parce que l'eau elle va finir noire avec moi. Clairement, je le fais. Ok, Gabriel le fait. Non. Zach, tu le fais pas du coup. Ah. Benny, tu le fais ou pas? Obligé, hein. Ouais, peut-être juste vite fait les mains, enlever un peu quelques traces de sang que je peux avoir sous les griffes. Et puis après, avec mes mains mouillées, je me recoifferai. Bien sûr, ça ne sert Comme le absolument à même rien. du rat, tu sais, qui est en mode. Oui, c'est ça, mais sur le crâne chauve. C'est ça, c'est sur quoi? Qu'est-ce que tu recoiffes? Je sais m'enlève les pas, peaux mortes. ça se trouve, il a des cheveux. Je mais- recoiffe les piercings qui sont enfoncés dans la chair de mon crâne et dans mes oreilles. Non mais l'ennemi il est tellement balèze, ses cheveux sont en occultation. Il a des cheveux, mais il le sait pas, c'est la bête qui les génial. cache. C'est du génie. Regardez, c'est bien fait, hein. Alors, du Oh bah. coup, en fait, pour les personnes qui font les ablutions,
etc. Vous commencez à progresser en fait dans la mosquée. Donc vous avez l'entrée principale avec pas mal de bureaux, etc. Et aussi en fait l'endroit de prière, donc la salle de prière, où clairement bah, vous commencez à avoir des gens qui sont et donc en là-bas, etc., qui ont tendance à se promener. Ils vous observent avec curiosité et méfiance surtout. Et lorsque vous rentrez dans la salle de prière, donc Anna, je suppose que tu es la première à rentrer, eh bien, il y a au milieu de la pièce, seul, un homme pour le coup qui doit avoir peut-être 35-40 ans. Il a les cheveux, tu sais, un peu mi-longs, qui sont remis en arrière. Il a une énorme barbe pour le coup, qui lui arrive vraiment bah, au niveau du début du torse. Il est habillé avec une tenue d'imam pour le coup. Et tu vois que il a un Coran dans les mains, il est en train de psalmodier. Arabe, tu l'entends du coup en fait tout simplement en train de réciter des paroles du Coran. Tu as une sensation étrange quand même en le voyant et tu as aussi, tu sais, ce petit flash qui te rappelle quand même des souvenirs quand toi, jeune Assamite, tu avais été amené tout simplement encore quand Alamout était encore disponible, eh bien à participer à tous les rites islamiques, etc. De découvrir en fait cette nouvelle culture, t'en imprégner le plus possible pour les comprendre les paroles d'Hakim, bien évidemment, qui sont au travers du prophète les véritables paroles, et surtout de pouvoir apprécier ta nouvelle famille. Donc Oui, d'ailleurs, cette histoire de prophète chez les Assamites, c'est qui? Enfin, c'est... Alors, en fait, il y a plusieurs visions. La vision principale, c'est que le prophète Mahomet, c'est un petit peu la représentation de ce que pourrait être Hakim. Selon la croyance populaire assamite, Hakim aurait parlé au prophète et au travers de ses paroles, il aurait tout simplement propagé eh bien, la bonne foi à tout le monde. Tu sais, un peu comme Jésus, ce genre de choses, mais avec les Malcaves du coup. C'est un petit peu différent. Oui, non mais oui, pour le coup c'est vrai. Et je savais pas. Très bien. Alors ça tu ne le savais pas, mais du coup je t'en... Quel le feu en et surtout en fait, il y a plusieurs prophètes dans la culture assamite. On en envoie plusieurs et les anti-tribus, pour eux le prophète ultime n'est pas tout simplement Hakim, le prophète Mahomet, c'est le véritable prophète, le seul et unique, le fils d'Hakim, du nom de Urshulgi, le créateur de la caste des sorciers, J'avais peur que tu dises ça. lorsqu'il se réveillera, apportera la bonne parole et la seule parole d'Hakim. Urshulgi s'est réveillé depuis maintenant quelques années. Ça a créé le clan que tu connais, le clan totalement divisé, détruit de l'intérieur, et essaye de se reconstruire progressivement. Tu es donc face à un Assamite anti-tribu pour qui la seule et véritable parole est celle d'Urshulgi. C'est un traître aux yeux de ton clan, un monstre, et malgré la familiarité que tu as de l'endroit, malgré tout ce qu'il y a, toute cette bonne ambiance, on va dire, tu sens ton sang bouillonner intérieurement et tu n'as qu'une seule envie, c'est d'écouter ton instinct. De faire ce que tout enfant d'Hakim doit faire. Éliminer les traîtres. Purger les infidèles. Et convertir. Bien la musique. Pendant qu'il récite, pendant qu'il psalmodie, moi je vais juste lancer une lecture d'aura. Faut que je me rappelle comment on fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Intelligence suspect. Normalement, t'as juste à cliquer sur le sort. 4 succès. 4 succès, tu vois son aura du coup. C'est un pire, bien évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus.
Il a sur son aura des stries noires pour le coup qui sont caractéristiques de quelqu'un qui a procédé récemment ou non à la marrante, la diablerie, le péché ultime, la chose que l'on vous interdit depuis la malédiction des Trémérés, de bouffer un autre vampire. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a cédé à ses pulsions. Cette malédiction des Trémérés, elle a sauté. Et tu sais l'addiction que vous avez à la vitae, au sang vampire. Une simple goutte fait partir en vrille. Tu te maîtrises à chaque fois. Du coup, cette marque, elle est plutôt forte, genre il en a pas pratiqué qu'une. Bah, c'est difficile à déterminer par contre ça. Mais il y a des stries noires. Il est serein et en pleine possession de ses moyens. Il est chez lui après tout. Je peux faire un jet de sentir la bête? Si tu veux, pour les menaces ou pour voir s'il y a des vampires autour? Voir s'il y a des vampires autour et le garder en... le garder en passif pour plus tard au cas où ça tourne mal. Bien sûr, tu peux faire un jet, je t'en prie. 2 Je succès. peux réussir mon jet ou pas? Non. Parce que j'ai jamais de bon jet avec ça. Non, bah écoute, il y a un vampire face à toi, le reste, Oui, tu ouais. sais pas. Très bien. Mais je garde le passif. Si jamais ça nous Bien sûr, attaque, bien sûr. je détecterai. Ok, bah du coup moi vu qu'il est tout seul, je vais juste attendre poliment en fait qu'il ait fini ce qu'il fait et que lui prenne la parole vu qu'il est chez lui. Bah du coup, t'attends quelques secondes en fait parce que tu vois qu'il lève quand même les yeux vers vous et il vous fait signe d'approcher. Alors oui, du coup j'avance. Il dit salam alaikum. Hein. Ça baisse la famille, tout ça, ça va? Bon, les cousins, ça va? Il te fait signe de t'installer. Tu vois qu'il est en tailleur pour le coup. Vraiment en position de prière. Ok, bah je vais m'installer en face de lui, imiter un peu sa pose en fait. Les autres, est-ce que vous imitez Anna ou pas? Ou vous restez debout? Moi, je reste debout. Pareil. Ouais. Tu Je vais restes faire debout pareil. aussi? Tu fais pareil, ok. Pour le moment, vu que ça me donne plus l'impression que Anna a été invitée, je vais rester en retrait et leur laisser une intimité. Bien sûr. Du coup, il te jauge véritablement, te regarde, tu vois qu'il observe dans tous les coins. Tout aspect étrange qui pourrait paraître chez vous. Vous vous sentez Bah. sondé d'une certaine manière. Chanter. Bonjour, je suis tout nu. C'est parti. C'était de la Ah non. chimérie. Vous avez souhaité me rencontrer. En effet, merci de me recevoir aussi vite. Comme le stipulait mon message, je désirais rencontrer d'autres enfants d'Hakim ici, dans cette ville où je ne connais pas grand monde, où je m'accoutume à peine. Donc, je m'appelle Anna, fille de Saïr. Et je suis arrivée il y a à peu près 3 mois avec mes camarades que vous voyez là. Je suis le père qui est là pour guider les brebis égarées. Je suppose que si vous êtes venu jusqu'ici, et que la parole d'Hakim vous a guidé, cherchez-vous aussi la rédemption. Je désire comprendre un certain nombre de choses. Si je suis ici, c'est parce que des choses ont mal tourné à Paris, que la situation actuelle de notre clan fait que les choses bougent dans des directions qui ne me plaisent pas forcément. Et puisque j'ai été
jeter de la camarilla que mon clan essaye de rejoindre à tout prix. Je cherche peut-être d'autres informations, d'autres voies, d'autres possibilités. Tu vois qu'il te... Il est un peu suspicieux. Je sais que mon sire a fait partie du sabbat il y a longtemps et j'ai toujours été intriguée par le fait qu'il ait rejoint cette secte puis l'ait quitté plus tard. J'ai toujours eu beaucoup de questionnements et il a souvent été très évasif, ce que je comprends. Je n'ai pas poussé mes questionnements plus loin. Et depuis que je suis ici, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Quelles sont ces questions? Je suis jeune dans le monde de la nuit et je me demande qu'est-ce qui a amené notre clan autrefois si fort et si uni à être ainsi divisé, à s'entre-déchirer. Et je voulais avoir peut-être une autre version. Lorsque la convention des épines est arrivée, que le diktat des Trémérés a commencé à être mis en place, les nôtres se sont dressés, ont refusé d'accepter cette malédiction qui nous a tous affaiblis. Refusé de se soumettre face aux forces occidentales, face à tout cet impérialisme progressif qui a détruit notre peuple, qui a détruit notre clan. Urshulgi a toujours été la solution. Il a été le dernier à rencontrer notre père, le dernier à comprendre ses paroles, le dernier à nous guider jusqu'à la lumière. Et maintenant, après 2 siècles de torpeur, enfin il s'est réveillé. Enfin notre prophète nous a fait comprendre qu'il était temps de prendre les armes, que nous n'étions pas que des instruments de la main noire, d'autres choses, que nous avions de véritables buts, qu'Hakim reviendra vers nous. Et lorsque ce sera le cas, il punira tous les infidèles, pourra comprendre à vous tous, oui, vous regardez les autres, que vous devez suivre ses paroles. Car il est le seul à s'être dressé contre ses frères, à s'être dressé contre de nombreuses menaces, les infernalistes, contre les démons, contre chaque chose qui menace notre condition. Mais malgré ça, son père l'a puni. Et il est parti en long voyage, nous abandonnant. Urshulgi n'a pas souhaité cela. Il a souhaité nous accompagner, jusqu'à ce que malheureusement, le destin le rattrape et il tombe dans un sommeil profond. Il est temps pour nous de reprendre notre destin en main. Cette ville ne sera qu'un exemple de plus. Urshulgi nous montrera la raison. Urshulgi nous ramènera jusqu'à Hakim. Et enfin, nous pourrons être unis. Ok, bon bah salut hein. C'est beau. Y aller en voiture parce que j'ai pas envie de marcher moi. Donc je dois ramener à la raison ça. Ouais, bonne chance. Oui, pardon, c'est 2 millénaires, excusez-moi, c'est 2 millénaires. Oh, pour les vampires, le temps, tu sais. Oui, non, j'ai dit 2 siècles, mais c'est une erreur de ma part, c'est vraiment 2 millénaires. En fait, j'ai eu la pensée, j'étais tellement dedans que du coup, Oh, des siècles, millénaires. C'est pareil, non? De toute façon, vous savez, moi, les chiffres avec les lettres, là, je comprends pas. Maintenant, Bah, Anna, du coup, elle va être vraiment juste silencieuse, juste un peu
s'imprégner aussi, parce que bah, globalement, elle a encore jamais croisé de Samite anti-tribu, ou alors s'il les croisait, c'était pour les tuer, donc la discussion était moindre. Du coup, c'est... Voilà. En première main, c'est un peu surprenant. Donc elle va juste rester assez sérieuse et juste écouter très poliment ce qu'il a à dire. On est en train de perdre Gabriel. On va pas tarder à arrêter Ah de oui. toute façon. Il m'a envoyé un MP pour me dire qu'il commence à être fatigué. Pas tarder à arrêter. Désolé. Du coup, bah, t'écoutes cette partie du prêche, hein, considère que le prêche que j'ai fait est vraiment... Ah. Du coup, il reprend. Cherchez donc à nous rejoindre. Pour le moment, je ne suis pas décidée. Je ne vais pas vous mentir, j'ai été éduquée dans les préceptes d'Hakim avec lesquels vous ne semblez pas d'accord, et pour le moment, je suis plus en recherche de savoir ce que je veux réellement, et c'est pour ça que j'avais besoin de connaître aussi votre point de vue. Vous devrez faire un choix. Qu'il soit avec nous ou contre nous. Le choix est crucial. C'est bien ce qui me pose problème. Comme je le disais plus tôt, cette division de notre clan me paraît absurde. Elle me paraît presque dénuée de sens pour la jeune Kainite que je suis. Un clan qui autrefois brillait par sa grandeur et sa puissance. Est-on réellement obligé d'en arriver là ?